Faut que j'ai l'air naturel, c'est ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pas très bon acteur. Ok, alors, premier rasoir, un album. Avec un point d'interrogation. Alors, j'imagine que c'est la question, est-ce que je vais sortir un album un jour? Mais il y a plein de gens qui me posent cette question, parce que j'ai sorti pour l'instant que des featuring et des EP, c'est-à-dire des morceaux, des albums de moins de 8 titres, quoi. Et bah écoute, j'ai envie de dire, petit rasoir qui me pose cette question, un jour je sortirai un album, mais pour l'instant les EP ça me dérange pas. Et de toute façon, vu la façon dont les gens ils consomment la musique de nos jours, même si consommer la musique c'est pas très joli comme expression, mais on va dire la façon dont ils achètent de la musique, c'est souvent, s'ils achètent, parce que bon, nous on a la possibilité d'écouter gratuitement ou de télécharger gratuitement, bah s'ils achètent, c'est par exemple, ils vont écouter tout un album rapidement en diagonale et puis ils vont choisir les morceaux qu'ils préfèrent et puis ils vont peut-être acheter un ou deux ou trois morceaux, quoi. Donc du coup, un album c'est pas forcément le meilleur format je trouve de nos jours, mais ouais, j'en ferai un jour. Un jour je ferai un album. Petit rasoir. Alors, rasoir numéro 2, Disco Dub. Donc Disco Dub, bah, c'est le nom du EP que je viens de sortir sur Chinese Man Records. C'est un mélange, c'est un clin d'œil entre la funk et le reggae, quoi. Disco d'un côté pour le funk et dub pour le reggae. Parce que c'est quand même deux techniques de production, enfin c'est deux styles de musique qui ont des techniques de production qui ont été vachement proches dans les années 80. Avec l'apparition des synthétiseurs, des boîtes à rythme, tout ça qui a beaucoup influencé et d'un côté la funk et de l'autre côté le reggae. Et aussi parce que le morceau que j'ai fait qui s'appelle Disco Dub, il a une ligne de basse plutôt funky et le petit skank, les petits pianos à contre-temps qui sont caractéristiques quand même du reggae. Et donc voilà, c'était un titre que je trouvais plutôt rigolo, même si c'est quand même un album de reggae, raga digital plutôt qu'un album de disco, hein, les gens vont bien s'en rendre compte en l'écoutant. Mais aussi c'est pour montrer que dans mon style de musique, j'aime bien m'influencer, en tout cas être influencé par plusieurs types de musique différentes. C'est la première fois que je réponds à une interview avec des rasoirs. Alors Julien Loïs sur ce rasoir. Donc du coup Julien Loïs, bah, c'est celui qui a fait l'illustration, qui vient du milieu du graffiti et qui est aussi qui est du milieu de la BD, quoi, qui dessine beaucoup pour Fluide Glacial et pour d'autres magazines de BD. Et bah, c'est lui qui a fait beaucoup d'illustrations du label Chinese Man Records depuis le début. Et puis c'est lui qui a fait celle de mon premier EP, Vidiciaire, donc c'était logique qu'il fasse la couverture du deuxième. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, il a une super démarche, il est hyper perfectionniste. Et ouais, j'adore ce côté-là aussi, quoi, que sur sa pochette tu peux remarquer plein de petits détails. Puis il fait beaucoup de trucs à la main, on voit pas trop la trace de l'ordinateur dans son boulot, même si j'imagine qu'il utilise les techniques modernes comme tout le monde, mais il fait beaucoup d'esquisses à la main et tout, quoi. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Alors, sur ce petit rasoir, 6 titres, 4 featuring. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est les 6 titres et dans tes 6 titres de ton dernier EP, il y a 4 featuring. Alors ouais, en fait c'est des featuring de producteurs plus que des featuring de chanteurs. Par rapport à mon premier EP où il y avait les deux, en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des instrus et j'avais rassemblé des instrus venant de plusieurs beatmakers différents. Et il y avait aussi plein de MC qui venaient poser dessus. Et là, dans Disco Dub, il y a... C'est-à-dire que d'habitude, les gens ils me disent pourquoi il n'y a pas de featuring. Donc c'est pour ça que la question elle me semble étrange. Mais en fait, c'est que là, il y a les featuring, ça veut dire c'est des différents producteurs, on va dire. Il y en a un, c'est Chinese Man. Un des morceaux il est produit par la mec de Chinese Man, un morceau par Dread Squad, et il y a Soap aussi qui produit qui a produit beaucoup d'instrus dessus, et moi aussi en fait finalement, donc, et Manu Digital qui a fait un remix, donc en fait on va dire c'est un album solo, mais avec des influences diverses, parce que moi je trouve que c'est pas intéressant de bosser entièrement tout seul, même si mon but c'est quand même d'arriver un jour à pouvoir faire un morceau de A à Z tout seul. J'aimerais bien pouvoir le produire, le composer, le produire, le mixer, chanter dessus, faire l'illustration et tout. Mais bon, ça c'est, il y a certaines personnes qui peuvent faire ça. C'est pas mon but premier, même si c'est un de mes buts, c'est d'arriver à être assez autonome. Mais de toute manière, même en étant autonome, il faut toujours bosser avec d'autres gens, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours des featuring, que ce soit des rappeurs ou des producteurs, mais
je pense que c'est toujours intéressant. Voilà, voilà. Alors, un autre petit rasoir sur lequel je vois Taiwan MC. Alors, Taiwan MC, c'est mon nom d'artiste. À la base, il m'est venu un peu par hasard, parce que je fumais beaucoup de taille, un peu qu'on appelle la taille. Et parce que aussi j'étais fan de graffiti, même si moi j'étais un très mauvais tagger, mais en tout cas j'aimais bien les mecs qui mettaient toujours en one à la fin de leur nom. Donc du coup Taiwan, ça me semblait cool. Et en plus parce qu'il y a un mec qui s'appelle Ranking Toyan, un chanteur, un des premiers rappeurs entre guillemets, c'est un chanteur jamaïcain. Il faisait du rub-a-dub, donc en fait ce qui est entre le reggae et ce qui est devenu après le rap ou le raga, on va dire, lui il était vraiment dans ce style fin des années 70, début 80. Et voilà, il m'a beaucoup influencé, donc c'est plusieurs hommages. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison précise pour s'appeler Taiwan MC, mais c'est plutôt plein de petites raisons qui m'ont donné ce nom-là, et au final je le garde. Même si il y a souvent des gens justement du pays de Taïwan qui croient que je suis taïwanais et qui ne comprennent pas pourquoi j'ai pris ce nom-là. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite de faire parler les gens, et en tout cas, c'est un nom que les gens y retiennent. Pour l'instant, je pense que je ne me suis pas trompé. Chinese Man Records. Alors, Chinese Man Records, c'est le label sur lequel je suis signé. C'est avec eux que j'ai commencé à faire de la musique de façon vraiment professionnelle, même si ça faisait des années que je faisais de la musique avant. Mais depuis que je les connais, j'ai commencé à tourner, à faire des festivals, à faire des concerts, c'est eux qui m'ont produit mes 2 EP, donc c'est un gros label indépendant. Qu'est-ce que je pourrais dire, ça fait 10 ans que ça dure, là, on est en train de fêter les 10 ans, enfin on a fêté les 10 ans l'année dernière, avec une grosse tournée dans toute la France, et j'espère que ça va continuer pendant encore 10 ans. Et le dernier rasoir, Miss Chang. Alors Miss Chang, c'est le premier morceau que j'ai fait avec Chinese Man. C'est le morceau qui m'a permis d'être un peu reconnu en France et un peu en dehors du milieu reggae ou drum and bass dans lequel j'étais au départ. Et donc c'est un de mes morceaux préférés de ceux que j'ai fait avec Chinese Man. Et il a toujours beaucoup de succès, même encore maintenant, ça fait au moins 3 ans qu'il est sorti. Même quand on joue en live, les gens ils sont à fond, donc c'est un putain de morceau. Et pour l'anecdote, le sample qui est utilisé dessus, c'est Grace Chang, c'est une chanteuse de Hong Kong, je crois, du début des années 40 ou 50. C'est un très très vieux morceau qui a été samplé, qui parle d'une voiture. Les paroles sont un peu incompréhensibles. Elle parle d'un parfum et d'une voiture. Voilà. Donc du coup, c'est un gros sample qui vient de la collection de vinyle, je crois, des grands-parents d'un des membres de Chinese Man. Voilà pour l'anecdote. Et pour cette petite interview rasoir. Rinse it out proper. Turn up the sound and push up the master.